Bonjour à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année pour cette année 2021. Qu'elle puisse vous donner amour, paix, argent, plein d'abondance. Voilà, pourvu qu'elle commence bien. Alors, cette introduction, je vais la remettre pour chaque signe pour ne pas me répéter. Voilà l'ordre de tirage. Pour cette fois-ci, on commencera par le Capricorne, Lion, voilà. Mais elles seront toutes mises en ligne en même temps. On va commencer ce tirage avec un tirage général. Donc, comme toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou ascendant. On commencera ce tirage avec l'oracle du petit enchanteur pour le général. Dans le relationnel et le sentimental, l'oracle petit cœur. Le travail, le professionnel et le financier avec le manuscrit. Ensuite, l'oracle, les 77 d'Alias Kay, information complémentaire. Et on complétera avec l'oracle Moho. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. C'est à votre tour, les taureaux. On commence par le général. On commence par le centre. En dos de deck, on a le changement. Ici, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Donc, il faut voir dans quel domaine ça peut vous parler, hein. Alors, on commence par le centre. La carte principale, on a la carte de la sagesse. Donc, on parle ici donc de sagesse, de faire quelque chose, d'un changement réfléchi, d'un changement qui vous permettra d'être bien dans votre peau. La naissance, le souvenir, la célébration, la fertilité, le cycle, l'équilibre, la lumière et le labeur. Très bien. Alors, pour certains, le changement pourrait nous parler de naissance. On a la carte de la fertilité et de la naissance, donc la venue d'un enfant qui vous permettrait de vous équilibrer ici. Donc ça pourrait nous parler d'un grand changement pour vous. Pour d'autres, on a un changement de cycle peut-être au niveau du travail avec la carte du labeur. On a, lors des festivités ou quelque chose qu'on va célébrer, un changement. Donc on tourne une page avec le cycle, peut-être au niveau professionnel ici. Ici, on nous parle de souvenirs, de sagesse, on peut nous parler d'éclaircissement. Alors ça peut me parler de nostalgie un petit peu par rapport à des souvenirs. Peut-être certains se souviennent de la naissance de leurs enfants lors d'une fête ou quelque chose comme ça. On peut parler de notre grossesse aussi lors d'un souvenir. Une page qui est tournée, on a des éclaircissements, une évolution. La montgolfière, ça s'élève aussi. Donc on retrouve ici un équilibre, soit par rapport à des souvenirs, soit des nouveautés, des naissances, quelque chose qui est là depuis plusieurs mois, et un changement au niveau du professionnel. On a un éclaircissement ici aussi, côté professionnel. On retrouve une stabilité, un équilibre, parce qu'on a compris peut-être certaines choses, on y voit plus clair et au niveau professionnel. Mais on est réfléchi, tout est dans la sagesse. Voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. On poursuit. Allez, on y va avec le relationnel et le sentimental avec l'oracle petit cœur.
En dos de deck, on a la carte du printemps. Donc la carte du printemps peut nous parler ici de quelque chose qui s'ouvre, une relation qui éclot. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Un commencement, un départ, un nouveau départ dans une relation. Donc ça peut être sentimental, amical ou familial. On y va. On commence par les larmes, l'attirance, l'instabilité, la sexualité, les choix, la protection, les sorties, la méditation, la prudence, et on termine avec la fougue. Pour certains, on peut nous parler de déception, côté relation charnelle. On a des sorties, mais ce n'est que pour les plaisirs charnels, d'accord? Donc on a ici cette attirance pour certains, hein, ça peut nous parler d'addiction pour certains aussi. Mais là, on a quelque chose de triste, une déception ici par rapport à ces sorties. On a des décisions à prendre également de ce côté-là. Peut-être faire plus attention, méditer, faire une pause. Parce qu'à chaque fois, peut-être, c'est quelque chose qui revient. On a la tristesse, la déception. On peut nous parler d'instabilité également face à ces attirances. Alors, ça peut nous parler d'attirance charnelle. Il y a une instabilité et on doit se protéger de ça. On vous dit prudence. Soyez prudent à ce niveau-là. Prenez du temps, réfléchissez, analysez les choses pour ne pas tomber dans ces relations qui ne sont pas très saines. On peut parler de jalousie, de possessivité, d'addiction. Donc on peut nous parler de quelque chose de nouveau qui arrive. On peut nous parler que ces choses-là peuvent arriver. Donc j'ai envie de vous dire, soyez prudents. Pour d'autres, certains qui sont en couple, on peut effectivement parler de déception aussi côté charnel. On peut parler de décisions à prendre pour se protéger. Parce qu'on peut parler d'une relation qui n'est pas très stable. On vous dit de faire attention aussi, de prendre du temps pour soi. Bien réfléchir aux décisions qu'on va prendre. Attention, si on veut aller voir ailleurs, lors des sorties. Ok. Donc voilà pour le relationnel. On va poursuivre. Avec le manuscrit, on va voir le professionnel et le financier. Alors, avec le manuscrit, nous allons prendre 10 cartes. En dos de deck, on a l'examen. Voilà, on a l'examen. Alors, on peut nous parler pour certaines personnes dans le milieu professionnel, on peut nous parler d'un concours, d'un contrat. Il y a quelque chose d'important ici avec la carte de l'examen. Donc, concours, contrat, quelque chose comme ça. Voilà. On y va. On commence par l'hôpital, les achats, le secret, la naissance, la séparation, les nouvelles, la fête, la surprise, la méfiance et les idées. On peut nous parler ici de quelque chose de malade, en fait, une entreprise ou quelque chose comme ça qui ne va pas très bien. On a des nouvelles ici par rapport à cette difficulté ici dans le travail. On a des achats peut-être qui ont été un petit peu cachés, qui ont été source justement de soucis. Quelque chose d'inattendu, d'accord. On a ici quelque chose qui est caché. On nous parle de nouveautés
quelque chose de nouveau, on nous parle de séparation. Donc certains peuvent ici perdre leur travail ou perdre un contrat ou quelque chose comme ça. Donc on a les examens ici, hein. Donc on peut perdre ici quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une rupture ici. Donc méfiance, soyez attentifs à des choses qui sont peut-être mises en place, quelque chose de nouveau, d'inattendu, qui est peut-être fait derrière votre dos, et on a la séparation par la suite. Donc soyez prudents aux nouvelles idées qui sont apportées dans l'entreprise ou qu'on vous demande d'effectuer, parce qu'il y a quelque chose de malade ici dans l'entreprise. Ok. Les achats, bah, c'était un petit peu par rapport à quelque chose de farfelu avec la fête, on a fait un peu n'importe quoi, on va dire. Quelque chose d'inattendu et ça a fait, je ne vais pas dire capoter, mais il y a une difficulté ici. Et on peut nous parler de séparation, donc de rupture de contrat, d'un contrat ou de quelque chose d'important, hein, dans l'entreprise. Vous n'allez pas tous perdre votre emploi, mais certains, oui. Donc on vous dit méfiance, soyez prudents aux nouvelles idées, aux changements qu'il peut y avoir. Voilà, on parlait de changement, hein, tout à l'heure aussi dans le professionnel, côté professionnel. On le retrouve ici. Côté financier, ben, on nous parle aussi de quelque chose qui ne va pas très bien, hein. On a l'hôpital, on a des nouvelles ici. Attention aux achats qui ont été, pour les achats festifs, en fait, pour fin d'année, il y a peut-être, voilà, on nous dit faites attention. Il y a la méfiance, des choses inattendues dont on ne pensait pas. Et il y a la séparation, donc soyez prudents aussi financièrement, hein. On peut nous parler peut-être d'argent caché ici, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on a la séparation. On vous dit attention à ces choses nouvelles. Examinez bien toutes les petites lignes si vous avez des choses à signer. Voilà, on va poursuivre. 17. Informations complémentaires pour ce mois de janvier. On y va. En dos de deck, on a les conflits ici. On a la carte des conflits, des soucis. Il y a quelque chose de difficile. On y va, on a la route. Quelque chose d'inattendu. On a la prison. On a les anneaux. La carte de la réflexion. L'automne ou le lâcher-prise. Le printemps ou l'éclosion. Un lien coupé momentanément. La bougie. Et la carte sombre. Alors, on a ici quelque chose d'inattendu, hein. Par rapport à un contrat, par rapport à une relation. On a ici un lien qui est coupé momentanément, un lâcher-prise, un besoin de lâcher-prise. Sur la route, on a quelque chose d'inattendu parce qu'on a ici l'isolement. L'isolement qui nous parle de se renfermer sur soi-même, c'est possible. On se renferme sur soi-même, on se sent prisonnier, peut-être par rapport à une relation. On a une relation, on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir, de prendre du temps pour soi, d'analyser les choses et de lâcher prise. Il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à cette relation, ou par rapport à cet engagement ou ce contrat. Mais on a une rupture momentanée, en fait, un lien qui est coupé momentanément, parce qu'on aura un éclaircissement avec la bougie. On a un éclaircissement sur cette chose qui s'est assombrie. Vous voyez une route par rapport à un engagement, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui commence, qui débute, quelque chose d'inattendu. On analyse la situation, on réfléchit, mais on coupe un lien momentanément parce que c'est quelque chose de sombre.
On se renferme sur soi-même, on se sent prisonnier. On a besoin de lâcher prise ici. Et on y voit plus clair par la suite. Donc on a un conflit ici, hein, on a une difficulté par rapport à un engagement. Engagement, contrat, signature, enfin vous voyez ce qui vous parle. Mais on a quand même l'éclaircissement sur cette chose de sombre. On demande des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle mot. Allez, je recouvre le 77. En dos de deck, on a la tour, qui peut nous parler d'isolement, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou on peut nous parler d'un bâtiment administratif aussi. Ou votre bureau, vous voyez ce qui vous parle. Donc, soit on nous parle de conflit, moi ça me parle plutôt de conflit et de se renfermer sur soi-même, d'être, voilà, de s'isoler à cause de ce conflit. On a l'ouverture, la maison, les échanges, les nœuds, la mort, la joie et la force. Alors, on peut nous parler ici, ça peut nous parler soit d'un bâtiment ou de votre maison, de votre foyer, de votre famille. On a une proposition ici, il y a beaucoup de personnes, on a des propositions par rapport à la famille, par rapport à la maison, on a des échanges. Cette proposition provoque des nœuds, provoque des difficultés. Et on nous parle de fin de joie. Ou alors, non, c'est pas la fin de la joie, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine au niveau de la famille. On peut nous parler d'un décès, c'est fort possible. Mais on termine par la joie. C'est pas la fin de la joie, parce qu'on a les échanges joyeux quand même. Bon, alors attendez. On termine par la force, qui nous parle de bonne énergie, une énergie positive, une énergie, une puissance, du courage aussi. On a la joie qui revient, c'est peut-être pas des conversations joyeuses, parce que ça pourrait nous parler de décès ici, de quelqu'un de la famille, puisqu'on a le courage, on a des difficultés, des propositions qui sont assez difficiles. Mais on parle d'échange ici avec la famille. On a la joie qui revient, j'ai envie de dire ça. La joie revient par la suite. Mais on parle de courage et de force, d'une énergie, voilà, à la suite de ce décès, si jamais c'est ça. C'est peut-être pour ça, se renfermer sur soi-même. On va voir avec le 77. Alors, avec l'ouverture, on a la route et l'engagement. Donc ici, on parle de proposition par rapport à un engagement ou par rapport à une relation aussi. D'accord? Avec le nœud, on a quelque chose de nouveau. Mais il y a des difficultés. On a des difficultés quand même par rapport à cet engagement qui commence. Sous la maison, on a quelque chose d'inattendu. On a besoin de réfléchir, on a besoin de temps de pause, une pause, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu dans le foyer. C'est justement peut-être parce qu'on doit couper des liens. Bon, on nous parle de couper des liens momentanément. Besoin de réfléchir, besoin de réfléchir, d'analyser les choses, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui prend fin à la maison, dans le foyer. Sous les échanges, on a la prison, on a le renfermement sur soi-même, besoin de lâcher prise en ayant des conversations, justement en ayant des échanges, des discussions ici.
Une fois lâché prise, on y voit plus clair et on a le retour de la joie, du bonheur. Ouais, il y a quelque chose de noir ici. On pourrait nous parler ici, peut-être certains, hein, pas tout le monde bien sûr, mais il y a quelque chose qui se termine ici par rapport à un foyer, par rapport à une maison, quelque chose de sombre, de noir, et on nous parle de courage. Voilà. Il ne me reste plus qu'à regarder les dos de deck pour la dernière interprétation. C'est parti. Alors, on avait le changement, le printemps, l'examen, le conflit et la tour. Alors, pour certains taureaux, il y aura vraiment du changement, hein. On peut nous parler de quelque chose de nouveau par rapport à un examen, à un concours, à un contrat. On nous parle de conflit quand même. Ça peut nous parler de conflits administratifs ici, des difficultés. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un gros changement. Donc voilà pour vous les taureaux. Comme toujours, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, qui parlera peut-être, qui résonnera un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, pour avoir du positif, il faut penser positif. Prenez soin de vous. Merci encore et à bientôt.